L'AIS, Automatic Identification System, est un transpondeur VHF automatique codant les informations qui permettront d'identifier et de positionner le navire porteur. Cet appareil permet de visualiser sur un écran spécifique tous les navires équipés d'AIS. Depuis le 31 décembre 2004, tous les navires de plus de 300 effectuant une navigation internationale sont équipés et, à terme, il serait souhaitable que tous les navires en soient équipés. En 1998, cet équipement fut adopté par le Comité de la sécurité maritime de l'OMI de la résolution 74-69 sur les standards de performance d'un système automatique d'identification universelle. L'AIS fut reconnu officiellement. En l'an 2000, le chapitre 5 sur la sécurité de la navigation de la Convention SOLAS, Safety of Life at Sea, a été révisé. Démarrage de l'obligation d'import d'un équipement AIS à bord des navires à partir du 1er juillet 2002. Néanmoins, l'AIS ne remplace pas les moyens existants comme le radar et le système SMDSM, mais vient les renforcer. Les informations transmises par l'AIS des navires sont en 4 ordres. Statique, identification et type du navire porteur. Dynamique, position, route, vitesse. Paramétrable, ETA, tirant d'eau, etc. Transmission des messages courts ayant attrait à la sécurité de la navigation. Système d'échange automatisé de messages entre navires par voie VHF grâce à l'utilisation d'équipements AIS appelés stations mobiles. Utilisation étendue à des infrastructures terrestres comme le CNOS, les capitaineries, grâce à l'utilisation des stations côtières de l'ANRM appelées stations de base. Utilisation comme aide à la navigation, utilisation dans les opérations SAR, Search and Rescue, utilisation longue portée. Nous vous démontrons par cette vidéo les services offerts par cet équipement qui est l'AIS. À droite de l'écran, une liste de tous les navires sous couvert AIS apparaît. Dans la même lignée, nous avons les caractéristiques techniques détaillées d'un navire. Exemple, le navire algérien Tebessa. Le tableau nous donne le nom du navire, l'MMSI, l'indicatif d'appel, son numéro IMO, la vitesse du navire, les positions géographiques, son draft, sa destination, la date et l'heure d'arrivée approximative et la longueur du bateau. Tout en appuyant sur le set range, nous pouvons zoomer l'image par un simple mouvement de la souris. Les positions réelles apparaissent une démonstration vous est en cliquant
sur display et free, la mention free, des données concernant les distances par rapport à la Terre ou par rapport à une autre embarcation sont données. Une démonstration. Par ailleurs, l'équipement nous offre l'enregistrement et archivage automatique de tout événement et passage de navire. Une démonstration. Exemple, la journée du 24 novembre 2007. Cette option nous donne la vitesse et l'heure d'enregistrement. Cet équipement nous donne, vous voyez sur l'écran qu'il donne la vitesse du navire, il nous donne l'heure de l'enregistrement. Voilà, vous voyez le mouvement des navires en mer, la vitesse s'accentue ou bien on peut diminuer, c'est selon notre... Cet équipement nous permet la transmission et la réception des courts messages qu'on appelle SMS, Short Message Service. Cette diffusion peut se faire soit à une embarcation bien propre ou à un appel à tous les navires. Nous allons transmettre un message court à un navire bien déterminé ou à un navire, à tous les navires que nous allons faire sur la visu. Nous inscrivons "This is message test adjust radio. Please acknowledge thanks." L'envoi va se faire par le Send Broadcasting. Le message est maintenant parti. Dès qu'il y aura réception et accusé de réception, sur l'image de la vidéo, vous aurez sur Ready qui sera allumé en vert, sera allumé en couleur verte. Ça sera une réponse d'un navire ou de plusieurs navires. Le suivi d'une embarcation est possible avec l'option bien définie, qui est le tracking. L'AIS est doté de cette option qui peut, comme je vous l'ai dit, peut suivre un navire par le tracking, tout en mettant un bouton rouge sur un navire bien déterminé qui, par exemple, on va prendre un navire qui est le Mustafa Hadji ou bien le Meknes. À un moment, on va voir un bateau qui est en marche, s'il vous plaît.
qui est le navire Noblesse. Voilà les opérations qu'on doit mettre et voilà le navire qui est affiché en rouge. Ce point rouge nous permet de suivre la destination ou l'itinéraire du navire qu'il est en train de prendre. Il sera suivi jusqu'à la portée VHF que l'AIS peut avoir et selon les propagations des ondes bien entendu. Ça peut y aller jusqu'à 30 à 40 miles. Et en cas de bonne propagation, ça peut porter plus loin encore. L'AIS est un outil indispensable dans le SAR qui est le Search and Rescue. C'est le Search and Rescue en français. La recherche et sauvetage. Je vous remercie de votre attention.